Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment on peut utiliser l'approche neurolinguistique dans nos salles de classe de français 4. Alors, pour commencer, je vais établir un peu de contexte et puis on va commencer avec une activité de l'approche neurolinguistique. Alors, on a fait une excursion hier au restaurant Le Papillon avec la septième année dans une classe de français 4. Maintenant, on va commencer la classe avec la septième année. Bonjour tout le monde! Hier, on est allé au restaurant Le Papillon. On a pris un autobus au centre-ville. Mais il y avait un embouteillage, donc ça a pris un peu plus de temps. Mais en tout cas, on est arrivé au restaurant. À mon avis, il a valu la peine. Alors, aujourd'hui, on va discuter le restaurant. Vraiment, on va donner une critique. Selon moi, le Papillon est un restaurant superbe. J'aime manger au restaurant Le Papillon. Lève ta main. Qui aime manger au restaurant Le Papillon? Puis, comme enseignante, je dois attendre pour les élèves pour lever leurs mains. Et puis, je vais dire cette phrase. J'aime manger au restaurant Le Papillon parce que le plat, le crêpe fromage aux pommes, est savoureux. Ok? J'adore ce plat. Est-ce que tu aimes manger au restaurant Le Papillon? Pourquoi? Alors maintenant, les élèves vont utiliser un plat spécifique et ils vont donner un adjectif qui décrit le plat en contexte de leurs expériences au restaurant. Par exemple, je suis élève. Euh, oui, j'aime manger au restaurant parce que le poulet royal avec du riz est guteux. OK? Alors, c'est un exemple là. L'élève a choisi une plat spécifique du menu. Peut-être c'est le plat que l'élève a mangé la veille. Et puis, l'élève a aussi a donné un adjectif qui décrit le plat. OK, bon. Puis, tu vas le faire quelques fois avec les élèves. Alors, les autres élèves vont donner des exemples. Et pendant cette conversation aussi, vous pouvez demander la question aux élèves de d'écrire ou de noter le plat que un de leurs camarades de classe aime manger. Alors, par exemple, tu peux dire élève 1, qu'est-ce que élève 2 aime manger et pourquoi? Alors, par exemple, l'élève peut répondre avec élève 2 aime manger le poulet royal avec du riz parce que le plat est goûteux. Alors, l'élève a utilisé l'adjectif que l'autre élève a noté et aussi ils ont utilisé leurs habitudes d'écouter et leurs habitudes orales afin de continuer une conversation. Alors, c'est un bon exercice pour les élèves. Et tu peux continuer comme ça avec le service au restaurant. Vous pouvez discuter le service. Par exemple, tu peux dire j'aime manger au restaurant Le Papillon parce que le service est super, parce que les serveurs et les serveuses parlent français et des choses comme ça. Puis, tu peux discuter l'ambiance. Par exemple, je peux dire, j'aime manger au restaurant Le Papillon parce que l'ambiance est authentique. Alors, c'est tellement français. Et puis, les élèves peuvent répondre à cette question aussi, à cette question. Et dernièrement, tu peux discuter le rapport qualité-prix. Tu peux dire, j'aime manger au restaurant Le Papillon parce que le rapport qualité-prix est agréable. Et les élèves peuvent discuter des autres réponses. Alors, toutes ces qualités de restaurant, ces caractéristiques, sont une partie d'une critique d'un restaurant. Alors, voici cette activité. C'est une activité qui prépare les élèves d'écrire une critique d'un restaurant qu'ils ont vraiment visité.
Alors, c'est authentique, c'est en contexte. Et avec la répétition à l'oral et éventuellement à l'écrit et en lecture aussi, on va lire une critique d'une autre personne. Ça va renforcer la grammaire qu'on veut enseigner, mais aussi comment on peut discuter au restaurant en réelle vie. Parce que c'est nécessaire, bien sûr, si tu visites des communautés francophones, tout le monde aime la nourriture et la gastronomie là. Alors, c'est une habitude essentielle dans la vie francophone. Alors, c'est un bon exercice. Et à la fin, tu peux aussi ajouter un peu de des expressions colloquiales. Par exemple, tu peux dire à la fin, j'aime le restaurant Le Papillon parce que les plats sont délicieux, le service est super et le prix en vaut la peine. Alors, tu peux discuter en vaut la peine comme une expression tellement utile dans la vie. Alors, on continue de bâtir la confiance des élèves et de plus la valeur du programme FLS parce que c'est vraiment une conversation que tu peux passer dans la vie et c'est aussi une autre bonne manière de établir une relation avec une autre personne parce que tu peux discuter un restaurant ensemble et essayer des autres restaurants. Alors, c'est utile et efficace avec l'approche neurolinguistique à cause de la répétition à l'oral, puis à la lecture, puis à l'écrit, et on continue le boucle juste au début parce que on peut aussi lire les écrits qu'on écrit et puis on peut les discuter aussi. Alors, quelles sont les similarités entre tous les critiques? Alors, voici l'approche actionnelle. Non, c'est pas actionnelle, l'approche neurolinguistique, je m'excuse.